Allez, on passe maintenant à la création de vos catégories. Alors, les catégories, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, il s'agit des familles. C'est comment est-ce que vous allez ranger vos produits, dans quelle catégorie vous allez les mettre, pour pouvoir, par la suite, alors, filtrer vos résultats par ces mêmes catégories, ou trier les résultats. Enfin, voilà, le tout, c'est de pouvoir bien ranger vos produits par famille et donc par catégorie, et pouvoir vous y retrouver facilement quand vous naviguez dans le logiciel. D'ailleurs, pour que les choses soient vraiment claires, il n'y a vraiment aucun lien du tout entre ce qu'on va compléter ici au niveau des catégories et la caisse. Vraiment aucun. Mais alors du coup, on pourrait se demander à quoi ça sert, mais en fait oui, ça a une très grande utilité, puisque quand vous allez naviguer dans le catalogue, vous allez pouvoir filtrer vos produits par catégorie. Donc par exemple, voilà, je suis en train de travailler sur tel fournisseur. Voilà, chez tel fournisseur, affiche-moi s'il te plaît que les t-shirts par exemple. Donc on va pouvoir filtrer cette catégorie pour n'avoir à l'écran que ce qui nous intéresse. Ou encore un autre exemple, si par exemple vous allez faire un état de stock ou un état de vente, vous pouvez très bien filtrer pour ne demander que la catégorie Intel en particulier, ou alors découper le résultat pour que ce soit trié par catégorie par exemple. Ces choses-là étant maintenant claires pour vous, j'ai deux conseils à vous donner. On commence par mon premier conseil. Donc comme on va le voir juste après, c'est un système d'arborescence en fait les catégories. Donc on peut avoir les catégories principales. À l'intérieur d'une catégorie, on peut avoir ses enfants, donc des sous-catégories. Et chacune à l'intérieur de celle-ci, on peut avoir des sous-sous-sous-catégories. Enfin, vous avez compris le principe, c'est l'arborescence. Et on peut aller comme ça jusqu'à 5 niveaux de profondeur. Donc même si le logiciel vous permet de faire tout ça, je vous conseille vraiment de rester sur un système de catégories qui soit le plus simple possible. Quelque chose de léger, qui soit vraiment facile à utiliser pour vous quand vous allez créer un produit, que vous y passiez pas non plus des heures à renseigner les catégories de ce produit. Il faut vraiment pas chercher à trop rentrer dans le détail en fait, hein. Vous pouvez me faire vraiment confiance sur ce point. J'ai accompagné des milliers de magasins sur des systèmes de caisse et donc j'ai l'habitude. Ne faites pas quelque chose de compliqué, sinon vous reviendrez dessus quoi qu'il arrive pour faire quelque chose de plus simple. Donc autant que vous fassiez quelque chose de simple dès le départ. Donc maintenant, mon deuxième petit conseil, ça va être de créer toutes vos catégories maintenant. Donc c'est-à-dire avant de commencer à créer tous vos produits. Pourquoi? Eh bien justement parce que si votre arborescence elle est déjà pensée en amont, et bien quand vous allez créer une nouvelle fiche produit, forcément vous pourrez obligatoirement la caser dans telle ou telle catégorie et ça va se faire de façon tout à fait naturelle et facile. Et vous n'allez pas à réfléchir. Tandis que si vous créez vos catégories en même temps que vous créez vos produits, à tous les coups vous aurez un résultat final qui serait assez décousu. Allez, trêve d'explication, on va passer à la création de catégories pour que vous voyez comment ça fonctionne. On va faire ça avec des catégories fictives dans le cas de mon concept store. Pour faire une nouvelle catégorie, c'est comme d'habitude le bouton plus, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc là, on va pouvoir créer notre première catégorie. On va faire la catégorie vêtements. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai appuyé sur Entrée pour valider. Là, après, on va faire la catégorie accessoires. Donc, soit je peux faire Entrée ou soit je peux appuyer sur le bouton Créer. C'est pareil, hein. Voilà. Après, on continue, plus. Donc, vous avez vu que tout se cumule au niveau 1 de mon arborescence, hein. Donc ça, c'est vraiment les catégories les plus importantes, c'est mes catégories principales, hein. Donc là, on a fait vêtements, accessoires. On va aller catégorie chaussures aussi. Voilà. Après, on va faire une catégorie principale bijoux. Hop. Après, on va finir par déco maison. Donc comme je vous disais, c'est un concept store, on fait un petit peu de tout. Déco slash maison. Hop, je fais entrer pour valider. Et c'est bon, on a notre première base de catégorie principale qui va former notre arborescence. Alors, pour que vous compreniez facilement le principe, on va déjà commencer par mettre des sous-catégories à l'intérieur d'accessoires. Donc pour ça, en fait, vous allez cliquer sur le petit œil au niveau d'accessoires pour rentrer à l'intérieur d'accessoires. Donc là, vous voyez, c'est bien précisé en haut, on est dans la catégorie accessoires. Donc là, quand je vais faire le plus cette fois-ci, tout ce que je vais rentrer va se mettre à l'intérieur d'accessoires, hein. Donc là, on est dans les enfants, les catégories enfants d'accessoires. Donc là, par exemple, on va créer chapeau, sac, ceinture, chaussettes. Donc c'est parti. Chapeau, toujours pareil, je vais cliquer sur créer. Sac, cette fois-ci je fais entrer, voilà. On a dit ceinture, je clique sur créer, et le dernier, chaussettes. Donc là, voilà, j'ai fini de valider, donc là on a créé toutes nos sous-catégories qui sont à l'intérieur d'accessoires.
Alors là, vous constaterez au niveau de ce qu'on appelle le fil d'Ariane qu'on peut naviguer et revenir à la catégorie parent. Donc en cliquant là sur catégorie, je reviens sur les catégories principales. Et donc en fait, on navigue comme ça, hein. Donc là, je rentre dans accessoires et si je veux revenir en arrière, je peux aller ici dans la catégorie principale. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la même chose pour une autre des catégories. On va cette fois-ci rentrer un petit peu plus de détails. Donc, on va faire ça pour déco maison. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur et donc on va aller saisir plusieurs sous-catégories de déco maison. Qu'est-ce qu'on va pouvoir compléter? Alors, dans déco, on va avoir meubles, par exemple. Je vais essayer de compléter ça assez rapidement. Art de la table. Voilà. Après, on va avoir décoration et éventuellement lumière. Voilà. Donc tout ça sont bien évidemment des exemples, hein, où vous constituez vos catégories en fonction de ce que vous vendez et de ce qui vous paraît le plus logique comme type de regroupement. Donc là, on est au niveau de catégorie déco maison, hein. Donc là, je viens de rentrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et maintenant, je peux rentrer à l'intérieur d'une de ces sous-catégories elle-même pour aller compléter. Donc par exemple, on va aller à l'intérieur de décoration pour aller compléter tous ces enfants. Donc tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de déco maison, décoration. Donc là, on va aller faire le petit plus et on va rentrer tous les éléments de décoration qu'on pourra avoir. Donc bougie par exemple, donc on va faire que des exemples encore une fois, hein. Bougie, on va mettre objet de déco, on complète avec rangement, voilà, et décoration enfant. Voilà, on va compléter, toujours avec le même principe. Cette fois-ci, je vais venir compléter tous les types de rangements que je peux avoir. Donc évidemment, il faudra le faire pour chacune des catégories. Donc, je pourrais aller à l'intérieur, renseigner tous les types de bougies. Dans la déco enfant, je pourrais rentrer à l'intérieur, rentrer tous les types de déco enfant, etc. Jusqu'à ce que toute votre arborescence soit bien complète. Là, je vais vous montrer l'exemple avec rangement. On va rentrer à l'intérieur et on va créer tous les types de rangements possibles. Alors par exemple, ça va être des boîtes. Ça va être, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je me suis fait une petite note, voilà, des paniers, et on va avoir des porte-manteaux par exemple. Oula, faut bien écrire. Voilà, porte-manteau. Voilà, je pense qu'à force de me voir faire, vous avez fini par bien comprendre le principe. Je pourrais rentrer à l'intérieur de boîte encore une fois. Et puis voilà, je suis dans catégorie déco maison, décoration, rangement boîte. Et là, je vais créer les éléments, le type de boîte possible par exemple. On va dire les classiques et les tendances. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc là, typiquement, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est justement ce que je vous déconseille de faire, pour le coup. Voilà, je vous montre juste comment ça fonctionne et qu'on peut aller comme ça jusqu'à plusieurs niveaux de profondeur. Pour autant, je vous déconseille de le faire, hein. Voilà, en fait, moi, pour le coup, je me serais arrêté à décoration. Voilà. Mais voilà, ou peut-être le niveau d'après, bougie, déco, rangement, c'est très bien. Après, rentrer à l'intérieur et en voir encore pas mal de sous-éléments. Bon. Là, on commence à rentrer dans des catégories qui commencent à être assez complexes au niveau de l'arborescence, donc voilà, je recommande pas forcément. Et pour le coup, vous faites vraiment comme bon vous semble, ce sont vos données, donc vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas, maintenant, on va avoir un bouton qui va vous être vraiment très utile pendant la constitution de vos catégories. C'est le petit bouton qui se trouve ici en haut, là, une espèce de bouton de schéma. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir en détail, en fait, toute l'arborescence de vos catégories. Donc là, tout ce que je viens de faire, déco maison, art de la table, décoration, bougie, en fait, on retrouve tout avec les éléments qui sont imbriqués les uns les autres. Donc, ça permet vraiment de vous y retrouver et de voir où vous en êtes dans la constitution de vos catégories. Logiquement, avec tous ces exemples que je viens de vous donner, vous êtes apte à créer toutes vos catégories, donc c'est parti, je vous laisse tranquillement les créer et on se retrouve vite pour la suite.